Bonjour à tous, c'est parti pour la routine de la semaine, routine accessible à tous. Encore une fois, la semaine prochaine je pense par contre j'en ferai une un petit peu plus dure pour ceux qui sont frustrés, qui veulent souffrir un peu plus. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, vous commencez par vous allonger sur le sol, sur le tapis. N'hésitez pas, encore une fois, mettez un coussin sous votre tête si vous en avez besoin, si vous en avez envie, et vous relâchez le poids de votre corps dans le sol. Vous relâchez le poids de votre tête. Vous relâchez les muscles de vos joues. Vous détendez les mâchoires. Vous appréciez la courbe de votre nuque. Vous sentez le poids dans vos épaules et dans vos bras. Vous passez par les coudes et vous lâchez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des mains. Vous relâchez votre dos, vous sentez son empreinte qui s'allonge, qui s'élargit. Vous sentez le mouvement de vos côtes pendant la respiration. Vous lâchez votre bassin et vous relâchez vos jambes jusqu'au bout des pieds. Puis vous pliez les jambes, vous gardez les pieds au sol, espacés à la largeur de votre bassin. N'hésitez pas à ajuster l'empreinte de votre dos. Et vous laissez vos deux genoux descendre du même côté pour une petite torsion. Sentez que vous relâchez vos jambes. Que vous laissez votre dos s'étirer, s'allonger. Et vous revenez au milieu. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Et sur le souffle, vous remontez au milieu. Puis vous attrapez vos genoux et vous les pressez vers vous, comme pour vous faire un câlin. Et vous relâchez. Vous reposez vos pieds sur le sol, espacés à la largeur de votre bassin. Et vous placez vos référentiels. Vous vous assurez que votre bassin est neutre, que vous serrez votre taille et votre périnée, que vous respirez par les côtes, que vous continuez de détendre vos épaules et que vous lâchez le poids de votre tête. Et sur le souffle, vous soulevez une jambe en chaise renversée. Inspirez et en soufflant, vous soulevez l'autre jambe. Et on est parti pour un single leg stretch. Soufflez, étendez la jambe. Inspirez, vous inversez.
Et encore, soufflez, tendez la jambe droite. Inspirez, repliez pour tendre la jambe gauche. Et encore à votre rythme. Assurez-vous de garder la taille serrée. Ancrez votre bassin dans le sol. Continuez de relâcher vos côtes et le haut de votre dos à chaque souffle. La jambe qui se tend vraiment à fond, au maximum. Sentez la cuisse qui se contracte. Gardez une respiration ample, fluide, régulière. Puis vous revenez au milieu et vous reposez un pied, puis l'autre. Vous retrouvez vos empreintes, pieds, bassin, dos, épaules, tête. Et sur le souffle, vous allongez une jambe vers le plafond, plus ou moins tendue, plus ou moins verticale. Et on est parti pour un One Leg Circle. Sur le souffle, vous faites la moitié d'un cercle. Et sur l'inspiration, vous faites l'autre moitié. Vous n'êtes pas obligé de tendre cette jambe, elle peut tout à fait rester juste allongée, voire franchement pliée. Ce qui est important, c'est que votre bassin reste stable, qu'il reste fixe. Encore une fois, que la taille reste serrée, c'est quand même tout l'intérêt du Pilates. Coordonnez le mouvement avec votre respiration. Soufflez, faites la moitié d'un cercle. Prenez le temps. Et inspirez, faites l'autre moitié du cercle. Puis vous changez de sens. Gardez le contrôle sur la jambe de terre. Gardez vraiment le genou dirigé vers le plafond. Et vous reposez la jambe. Pour faire la même chose de l'autre côté, vous allongez l'autre jambe vers le plafond. Et sur le souffle, vous faites la moitié d'un cercle. Allongez vos respirations. Gardez le poids de vos épaules et de vos bras dans le sol. Et encore une fois, puis vous changerez de sens. Sentez la cuisse qui travaille. Essayez de tendre un peu plus cette jambe, d'aller la longer.
resserrez votre taille et vous relâchez le pied. Si vous avez glissé un coussin sous votre tête, enlevez-le. Et sur le souffle, vous enroulez, vous soulevez le bassin et les vertèbres les unes après les autres, c'est le shoulder bridge. Sentez la contraction de l'arrière de vos cuisses, de vos fessiers, sentez la longueur de votre dos et redéroulez le dos vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier. Soufflez, enroulez, soulevez, cherchez l'allongement. Ne cherchez pas forcément à monter haut. Inspirez, restez et soufflez, déroulez vertèbre par vertèbre. Ne lâchez toujours pas la taille. La taille reste serrée. Encore à votre rythme, soufflez pour soulever. Inspirez, restez, soufflez pour dérouler. Et encore. Et une dernière fois. Allez sentir la mobilité de votre colonne vertébrale. Puis vous relâchez et vous éloignez un peu vos pieds de vous. Vous pouvez remettre le coussin sous la tête ou même dans le creux du dos, ça aide quand même pas mal. Étirez les bras et sur le souffle, enroulez, soulevez, venez vous asseoir. Inspirez, restez, soufflez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre, étirez les bras. Vous n'êtes pas obligé de remonter jusqu'à vous asseoir, c'est une idée, c'est une direction. Si vous n'y arrivez pas, ne le faites pas. Cherchez le contrôle dans le mouvement. Inspirez, étirez les bras et soufflez. Serrez la taille, engagez la tête et hop, on soulève, on enroule. Inspirez, continuez d'étirer, d'allonger le dos et soufflez, déroulez, reposez vertèbre par vertèbre. Et encore à votre rythme. Continuez de respirer profondément. Et une dernière fois pour vous asseoir d'une manière ou d'une autre. Vous allongez les jambes ou pas et vous relâchez le dos. Lâchez le poids de votre tête, de vos épaules et de vos bras. Allongez, détendez votre dos. Laissez les jambes souples, détendues, relâchées.
et déroulez le dos en remontant vertèbre par vertèbre. Soit vous gardez les jambes tendues, soit vous les repliez. Vous pouvez aussi vous mettre à genoux. Écartez les bras sur les côtés. Serrez la taille, serrez le périnée. Et sur le souffle, faites une torsion. Continuez de serrer la taille. Inspirez, restez. Soufflez, revenez au milieu. Même chose de l'autre côté. Sentez que vous gardez vos deux fesses par terre, que votre appui est toujours le même. Étirez votre dos. Ne cherchez pas simplement une torsion. Cherchez la longueur, cherchez à mettre de l'air entre vos vertèbres, comme un escalier en colimaçon qui monterait à chaque vertèbre un peu plus. Et une dernière fois, de chaque côté. Puis vous relâchez. Vous avancez pour vous mettre plutôt au bord du tapis. Si vous avez un coussin, mettez-le dans votre dos juste derrière vous. Attrapez vos genoux et lâchez le dos vers le sol. Cherchez la longueur. C'est le moment ou jamais de serrer le périnée, de serrer votre taille. Sur le souffle, vous décollez les pieds. Et si vous êtes à l'aise, vous faites l'aller et le retour, c'est le rolling like a ball. Soufflez, roulez, revenez. Vous pouvez soit reposer les pieds à chaque fois, soit les garder décollés. Remontez, mais en gardant le contrôle, sans reposer les pieds. Et encore, à votre rythme, soufflez, roulez et revenez. Et une dernière fois. Puis vous relâchez et vous passez à quatre pattes. Alignez vos mains avec vos épaules. Cherchez la longueur de votre dos. Serrez encore et toujours le périnée et la taille. Laissez le swimming à quatre pattes. Sur le souffle, vous décollez un bras sans engager le dos. Inspirez, reposez la main. Et même chose de l'autre côté. Soufflez, étirez. Inspirez, gardez le contrôle, reposez simplement la main. Et encore. Continuez de serrer votre taille. Continuez d'allonger votre dos. Reposez toujours votre main exactement où elle était. Votre regard est fixe entre vos deux mains pour garder la longueur dans la nuque. Une dernière fois, puis vous relâchez et vous passez à plat ventre en posant le front sur les mains. Vous relâchez votre corps, vous placez vos jambes en parallèle
Vous allongez le dos, vous serrez votre taille. Vous retrouvez votre respiration dans les côtes. Et c'est le single leg kick. Sur le souffle, vous allez plier 2 fois une jambe derrière vous. La jambe rebondit. Et vous la reposez en inspirant. Soufflez, plie, replie et relâche. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, il y a un mouvement de cheville en plus. Pliez, cheville allongée, cheville flex et repose. Et encore, souffle, plie, replie et pose. Encore. Gardez la taille serrée, gardez l'empreinte de votre bassin fixe. Empêchez votre bassin de rouler de droite à gauche. Vous devriez garder toujours la même largeur de bassin, de taille, de côte pendant tout le mouvement, que la jambe se plie ou pas, quelle que soit la jambe qui bouge. Et vous relâchez, puis vous remontez à 4 pattes. Vous avancez un peu les mains et vous vous mettez en position de gainage en planche. Vous pouvez tout à fait garder les genoux par terre ou être en planche avec les jambes tendues. Sur le souffle, vous faites une pompe, rien qu'une. Retournez les orteils, poussez le bassin vers le plafond. Relâchez votre dos, étirez-le. Vous avez tout à fait le droit de ne pas poser les talons, de plier les genoux. Vous ramenez les mains près des pieds. Pliez les genoux pour dérouler le dos. Et redescendez. Tête, épaules, dos. Lâchez le poids de vos bras. Pliez les genoux. Avancez les mains. Soit vous restez en gainage, jambes tendues, soit vous posez les genoux. Allongez la colonne, allongez la nuque, soufflez, faites une pompe. Et repoussez les orteils, repoussez le bassin vers le plafond, allongez le dos, ramenez les mains près de vos pieds, pliez les genoux pour dérouler le dos. Épaules, tête en dernier. Et une 3e fois, jamais 203. Enroulez la tête, les épaules, les bras, le dos. Avancez les mains. Et faites une pompe. Pliez. Gardez le contrôle. Continuez d'allonger le dos. Et pousse. Et repoussez le bassin vers le plafond. Étirez le dos, allongez-le. Ramenez les mains près de vos pieds. Pliez les genoux et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Et voilà, j'ai fini de vous torturer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut, salut!